Parlons peu, parlons bien, parlons de rétention séminale, ou pour les intimes, on va parler du NoFap. Messieurs, ça fait plus de 300 jours actuellement, depuis fin septembre 2024, que je n'ai strictement rien fait. Rien du tout. Depuis mon ancienne relation, je n'ai strictement rien fait. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce que j'ai ressenti, ou du moins toutes les choses que je ressens, toutes les choses qui ont été améliorées dans ma vie, ou du moins toutes les choses qui ont été négatives dans ma vie en rétention séminale. Et croyez-moi, je vais pas mâcher mes propos, et je pense que je vais débunk énormément d'idées sur le sujet. Donc reste bien avec moi. La première chose qu'on dit sur le NoFap, eh bien, c'est que ça va améliorer tes relations avec le sexe opposé. Donc on va dire clairement les termes, ça va améliorer tes relations avec les femmes. Alors clairement, je vais te dire la vérité, c'est la plus grosse connerie qu'on ait jamais dite sur la rétention séminale ou sur le NoFap. C'est une dinguerie de dire autant de merde sur une chose qui n'est jamais, mais alors jamais, existé sur le sujet. Tu penses vraiment que si t'es en rétention séminale, que t'es un mec qui sait pas se comporter, qui sait pas d'hygiène, qui a pas toutes ces choses-là, tu risques vraiment que tes relations avec les femmes vont changer à cause de ta rétention séminale? Elles vont sentir, genre il y a une énergie différente? Bien sûr que non. Réveille-toi. Tu peux pas demander à un mécanicien qui ne s'y connaît rien en mécanique à régler le problème de ta voiture, ou de ta moto, ou de ton bus, ou peu importe. Impossible. C'est la même chose avec la rétention séminale. Oui, il y a des côtés positifs, alors non, ça ne va rien changer avec tes relations avec les femmes. Parce qu'il faut mettre quelque chose en avant. La majorité des mecs qui parlent de rétention séminale, dans la majorité des cas, ils ont la tentation de vouloir quelque chose, mais ils ne peuvent pas répondre à cette tentation-là. Je vais dire clairement les termes, les gars. Et je vais vous le dire. Je fais cette rétention séminale parce que je le veux. Si je voudrais autre chose, je pourrais l'avoir. Je vous le dis droit devant les yeux. Donc ces conneries où ça va changer ta vie, non. Ça ne va pas changer tes putains de relations. Remets-toi en question, ou surtout, excuse-moi, remets cette chose en dehors de la rétention séminale. Ça ne va rien t'apporter. Sur ce sujet-là, du moins. La deuxième chose qu'on dit sur la rétention séminale, c'est que ça va améliorer ton physique. Là, je suis d'accord. Sur ce point-là, je suis d'accord. Parce qu'avant, j'avais, comment dire ça, une certaine fatigue en moi. J'étais énormément fatigué. Comme là, je suis en train de réguler mon système, entre parenthèses. Grâce à tout ça, ma testostérone est au max. Parce que la salle de sport, la réflexion et le travail sont les seules choses où je peux mettre à l'étape, ou du moins à l'épreuve, ma testostérone, pas sur d'autres sujets. C'est pour ça que j'ai totalement explosé mes performances, et j'ai totalement explosé mon cardio. Alors oui, là, la rétention séminale, pour moi, c'est quelque chose qui est énormément utile si tu veux améliorer ton physique. Alors bien évidemment, ne sois pas bête, si tu manges mal, que tu t'entraînes mal, que tu fais pas bien les choses, les bonnes exécutions, la rétention séminale ne va rien changer. Mais si tu manges bien, tu dors bien, tu travailles bien, tu fais les bonnes exécutions, la rétention séminale est un cheat code. Parce que tu gardes ta testostérone. Donc, tu as plus envie de travailler, et plus souvent, tu as tendance à plus rester à la salle de sport pour travailler, parce que tu as toujours plus d'énergie. C'est là que ça devient intéressant. Parce que oui, si ça améliore ton physique, ça améliore ton énergie. Parce que tu gardes ta testostérone. À force de te palucher le boob, parlons clairement, t'es fatigué. Parce que t'as plus rien. Tu ne sais plus quoi faire. Et je vais me dire la vérité. Si tu te paluches le zboob, entre parenthèses, ça veut dire que tu n'as rien à faire de ta journée. Je te lis droit devant les yeux. Donc arrête avec ces conneries. Mais la rétention séminale au niveau physique, c'est une dinguerie. Ou du moins pour moi, j'ai le ressenti que ça a changé. Alors bien évidemment, je prends de la créatine, je bois de la weight, etc. etc. Parce que oui, déjà d'une, j'ai du mal à finir mes protes journalières. Et de deux, je sais que la créatine, c'est très bien pour la récupération musculaire, etc. etc. Mais la rétention séminale, pour moi, au niveau de l'énergie que j'ai à la salle de sport, contrairement à l'époque, elle est totalement différente. Donc physiquement, la rétention séminale, c'est quelque chose que je recommande. Alors bien évidemment, est-ce que tu as l'énergie, est-ce que tu as la capacité? Là, ça devient autre chose. La troisième chose qu'on dit sur la rétention séminale, c'est que ça va totalement modifier ton mindset. Là, je suis plutôt mitigé sur le sujet. Alors oui, j'ai une meilleure capacité d'analyse. Alors oui, je réfléchis beaucoup plus parce que je suis moins distrait, entre parenthèses. Quand je suis concentré sur quelque chose, je reste concentré sur la tâche.
À l'époque, lorsque je ne l'étais pas, même si j'étais concentré sur la tâche, j'étais distrait par les autres choses. Mais là où ça va vraiment différencier, et je vais peut-être parler uniquement de moi, mais les gars, pardonnez-moi de mon vocabulaire, putain de merde, ma libido, j'ai la dalle. J'ai la dalle. Vous comprenez très bien ce que ça veut dire. J'ai même une stratégie. De base, je porte des lunettes. Vous ne me voyez pas porter des lunettes parce que là, j'ai des lentilles. Mais à la salle de sport, je ne mets pas de lentilles, je ne mets pas de lunettes pour éviter. Vous avez très bien compris pourquoi. Même une fois, je me rappelle avec Olivier, un ami à moi là-bas, il m'a dit ouais, pourquoi tu mets pas tes lunettes? J'ai dit frérot, pose pas de questions parce que même moi, je risque de donner une réponse un peu olé olé. Mais bref, oui, niveau mindset, ça va t'apporter quelque chose. Mais alors non, ça va être compliqué au niveau de gérer tes pulsions. C'est là que ça devient intéressant. Ça veut dire que la rétention séminale a la capacité d'améliorer ton mindset et de t'entraîner à gérer tes pulsions. Et je l'ai toujours dit, un homme qui sait gérer ses pulsions est un homme qui est capable de tout gérer. C'est ça que je trouve intéressant. C'est pour ça que je me suis mis à l'épreuve sur ce sujet-là. Parce que je sais, je me connaissais en relation, et je me connais en dehors des relations. Donc je me dis, je vais essayer cette rétention séminale pour voir comment je suis. Ça m'a donné faim comme never. Mais je contrôle cette chose en moi parce que je sais que je ne peux pas me permettre de lâcher. Je suis maître de mon esprit, je suis maître de mon physique et je suis surtout maître de mes actions. Donc oui, la rétention séminale a la capacité de totalement changer ton mindset parce que de 1, elle va te mettre à l'épreuve, de 2, elle va te mettre face à tes plus grosses distractions dans ta vie, et 3, tu vois très bien de quoi je parle, tu vas faire face à tes plus grosses peurs et surtout à tes plus gros défis dans ta vie. Du coup, si je devrais conclure dans cette vidéo, sur la vidéo de la rétention séminale et du nofap, et je sais, c'est court, mais pour moi, c'est 3 points très précis. On parle de relations, on parle de physique et on parle de mindset. Au niveau des relations, je n'ai strictement vu aucune, ou du moins aucun changement. Je sais parler aux femmes, je sais parler aux hommes, entre parenthèses, je gère un business, donc bien évidemment que j'ai la tchatch. Mais ça n'a rien changé. Parce que je te le dis, les gens ne ressentent pas ça. Ils n'ont pas cette capacité-là. Niveau physique, là on parle français. Là on parle quelque chose qui a transformé ma vie, on peut le dire, qui a littéralement changé ma vision sur la question. Et au niveau mindset, déjà que je m'entraîne au niveau de mon mindset, ça me met encore plus à l'épreuve. Et j'apprécie ça. C'est pour ça que je me suis mis à cette épreuve-là. Moi, j'ai jamais le délire de ouais, je fais la rétention séminale pour ci, pour ça, non. Je voulais juste tester. Et je vais rester dans ce délire-là, pour voir jusqu'à où je suis capable de tenir. Parce que bon, t'as 26 ans, t'es jeune, tu vois très bien ce que je veux dire par là. Et le souci dans cette histoire, ou du moins, on va dire le discours qu'il y a autour de la rétention séminale et des bêtises qu'il y a autour de tout ça, c'est qu'en fait, tu pousses les jeunes à faire quelque chose qui est très bien, je ne dis pas le contraire, mais tu pousses la majorité des jeunes à penser différemment. À penser qu'à faire uniquement la rétention séminale, ça va changer leur vie. Les gars, je vous dis face à vous, face caméra, que tu fasses rétention séminale ou non, que tu ne fais pas attention à toi, à comment tu t'exprimes, à comment tu te comportes, à comment tu t'apprêtes, à comment tu es physiquement, à comment tu es mentalement, la rétention séminale, aussi forte et aussi puissante qu'elle est, elle ne va strictement rien changer à ta vie si tu ne mets pas les actions pour. J'en suis la preuve, ou du moins j'en ai fait l'expérience. La rétention séminale m'a apporté des choses, mais m'a aussi appris des choses sur moi, qui je sais avant n'était pas quelque chose que je savais. C'est uniquement pour ça que je me suis mis à faire cette expérience. À toi de voir si tu as les capacités de le faire. Mais je vais être très clair avec toi, dans la majorité des cas, la majorité des personnes n'arrivent même pas à tenir un mois, parce que le premier mois est le plus compliqué. Mais si tu arrives à rester un mois sans rien faire, le reste, ça devient plus ou moins du gâteau. Là, moi, j'ai parlé de vraiment d'expérience. La rétention séminale ou le nofap, j'ai vraiment commencé à plus me poser la question de ça au bout de 90 jours. Au bout de 90 jours, j'avais plus la notion de je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça. Non. Ça se faisait automatiquement. C'est devenu un automatisme à l'heure d'aujourd'hui. Et je l'ai remarqué. Parce que ce sont des choses qui sont dans ton cerveau. Et je dirais même que la rétention séminale
à trop long terme, c'est-à-dire que tu ne fais strictement rien, ça peut être mauvais. Ça peut être mauvais. Je suis pas sexologue, je suis pas tout ça, mais je pense que la majorité d'entre vous, si vous l'avez fait, vous avez des anecdotes à raconter, mais on va partir très simple. La première chose, c'est le manque d'action envers tes propres relations. 2, tu le sais, trouble. Trouble au niveau d'en bas. Pas besoin de parler chinois. Aïe, tu fais rien depuis longtemps, comment tu vas connaître ton corps? Et la troisième chose, c'est aussi l'impression, du moins l'ego transformé. Il y a des personnes, et j'en connais quelques-uns, ils font le nofap, à les entendre parler, on dirait c'est des surhommes. Non les gars, vous êtes tous capables de le faire. Tous, autant que vous êtes hommes et femmes. Vous êtes tous capables de le faire. Alors je sais, les hommes vont, comment dire ça, différencier au niveau des femmes, parce qu'on pense différemment et on agit différemment, mais dans la majorité des cas, ce sera exactement la même chose. Parce qu'en fait, tu remarqueras une chose, plus tu fais des actions sportives, plus tu fais attention à ton physique, plus ta libido va augmenter. Plus tu réfléchis, plus tu te concentres, plus ta libido va augmenter. Ça a toujours été comme ça, et ça le restera. Maintenant, est-ce que moi, je dis qu'il faut faire la rétention séminale? Je dirais oui, à une condition. Qu'est-ce que tu veux apprendre en faisant la rétention séminale? Si tu arrives à répondre à cette question, alors oui, fonce. Mais si tu veux faire uniquement la rétention séminale pour faire la trend, crois-moi, ça ne sert strictement à rien. Parce que tu vas pas tenir longtemps. Et je te le dis droit devant la caméra. C'est pas quelque chose que la majorité des gens, je vais pas dire la majorité des gens, mais je dirais qu'une personne sur deux n'arrive pas à le finir, ou du moins n'arrive même pas à tenir un mois. Pourtant, c'est quelque chose qui demande énormément de mentalité, de physique et surtout de concentration. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme je dis toujours, c'était Mickaël. Prenez soin de vous, marchez avec confiance, marchez avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.